Bonsoir mes chers taureaux, pour votre guidance pour le mois d'octobre, il y aura deux messages principaux avec l'oracle, le tarot de Marseille, les arcanes majeures, combiné avec Blue Messiah pour avoir aussi un conseil concernant les chakras et le travail à faire aussi au niveau de l'âme, l'univers en général. On va voir votre énergie avec l'arcane majeur tarot de Marseille qui est le monde. Le monde est à vous. Là, vous prenez conscience de votre force au mois d'octobre pour changer le cours des choses. Là, il y a des choses qui vont être accessibles, qui vont être ouvertes, qui vont vous permettre d'accéder à des solutions pour vos problématiques, à avoir des ouvertures aussi à d'autres idées, de la créativité, s'ouvrir au monde aussi par rapport à des relations amicales, des relations sentimentales, une relation sentimentale, mais plus sociale, professionnelle. Là, vous ouvrez à des opportunités qui vont se présenter au mois d'octobre. En fait, vous aurez le choix de bénéficier d'opportunités intéressantes pour vous ce mois d'octobre. Je sens que vous allez jongler en fait, jongler sur plusieurs aspects de votre vie, sur plusieurs fonctionnalités peut-être, des fonctions, des traitements à faire aussi qui sont en cours, peut-être qui étaient en cours mais qui étaient un peu en attente de votre feu vert, je pense là. C'est vous le maître de votre destinée, le maître de vos décisions. Et comme une baguette magique, là, vous pourrez dire, voilà, là, c'est bon, j'y vais pour faire avancer telle chose, pour créer telle activité. Là, j'ai envie de rencontrer des gens, voilà, j'y vais, j'ai pas peur, je me lance à lancer des invitations, à fréquenter, vous voyez. Donc là, vous serez, bon, comme le contexte, c'est pour ça que j'hésite à dire ça, mais il y a une ouverture en fait, ouverture à l'extérieur. Avec le contexte actuel, c'est sûr qu'on est limité, mais ça peut être aussi par d'autres billets, par d'autres possibilités autres que le contact direct. Ça peut se faire aussi à travers le réseau social, pourquoi pas. Donc s'ouvrir au monde extérieur, ça peut commencer par l'internet, avoir des contacts par Facebook, par Twitter, je sais pas. Donc là, il y a des éléments qui vont faciliter votre ouverture d'esprit, votre ouverture de se connecter au monde extérieur et aux opportunités qui vont se présenter en fait, qui vont se présenter, et vous serez capable de jongler, dans différents domaines. Qui vous touchent, que vous appréciez faire, que vous aimez réaliser, que vous êtes en attente en fait du bon moment. Et là, ça sera le mois d'octobre qui sera le mois clé pour vous, pour faire pas mal de choses qui vous tiennent à cœur. So, travel. Oh, là, il y a un voyage intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce que je ressens. Là, on est en connexion avec l'univers. On va voir qu'est-ce que ça donne là. La carte 26. On parle de voyage de l'âme. Donc là, oui, en exploration.
Ah, comme j'ai dit, on est dans l'ouverture. Donc là, c'est le monde extérieur, le monde de l'intérieur vers l'extérieur. Je pense que là, on a envie d'exprimer des choses, on a envie de déclarer des choses, de prendre contact avec des personnes, avec des situations. On n'a pas peur, on se lance à prendre l'initiative aussi d'aller vers les autres. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Alors on dit que cette carte, elle vous invite, c'est une invitation et elle indique aussi, c'est le voyage de votre corps pour expérimenter, en fait, expérimenter entre le dedans, l'intérieur et l'extérieur. Donc il y a comme un voyage en fait que vous allez chercher à vous connecter en fait entre ce qui vous attire en fait, ce qui vous tient à cœur. Et là, vous vous libérez des contraintes, peut-être des contraintes culturelles, sociales, des contraintes aussi de peur, et que vous, là, je pense qu'il y a vraiment oser d'aller vers l'autre, oser d'aller explorer le monde, l'extérieur. Alors, on vous dit là, voilà, c'est ça, hein, je viens de dire comme ça sans lire, mais là je viens de me rendre compte que ce que je viens de dire et ce qui a été écrit là, c'est que votre âme, avec conscience, à travers la conscience, que vous êtes bâti en fait des leçons, des expériences de contraintes. En fait, vous êtes contraint vous-même à faire des choses, comme j'ai dit, par le biais soit de l'expérience ou par contrainte aussi d'éducation familiale ou d'éducation, auto-éducation aussi. Hein. On se met des barrières parce que voilà, c'est comme ça. Il ne faut pas aller au-delà de ces limites-là. Et là, on vous invite d'explorer autre chose, hein, de vous libérer. Et que vous allez connaître d'autres choix et d'autres expériences qui vont commencer à travers ce voyage. Et on vous dit que cette carte, elle vous sert de vous rappeler votre capacité d'utiliser en fait, d'utiliser vos capacités intérieures qui sont vraiment un cadeau de la vie, un cadeau de visionnaire en fait, d'introspection intérieure de ce qu'on veut, de ce qu'on vaut, et de les exploiter pour accéder à des choses externes. Bon, c'est un peu philosophique, c'est un peu, en fait, c'est plus le côté spirituel. Alors, le portail, c'est la porte, en fait, pour y accéder, pour dépasser ce côté entre l'intérieur et l'extérieur, c'est la conscience, en fait. C'est de prendre conscience de ce qui est en vous, en fait, qui est dans votre cœur, qui vous désirez le plus. Et là, prendre conscience profondément des choses qui sont en vous et que voilà, à un certain moment vous vous êtes limité, en fait, vous vous êtes mis des obstacles, et là c'est le moment de faire sortir cette capacité inexploitée, en fait, voilà. C'est comme un voyage, voilà, c'est un voyage entre l'âme consciente, l'esprit conscient et l'inconscient. Et vous allez avoir l'expérience de profonde vision.
vision. Je pense qu'il y a pas mal d'exploration à faire. Et on vous invite de développer votre chakra, le troisième œil. Le troisième œil, c'est ça, hein, c'est vraiment la profondeur, avoir cette conscience de votre inconscient. Oh, c'est bien dit. Bon, on va... Bah, de toute façon, c'est la porte vers le monde. Hein. C'est d'exploiter ce qui est fort en vous, cette puissance qui est restée en veille en fait. Et c'est le moment de faire bousculer les choses, je pense, c'est ça. Et que grâce à cette force qui est en vous, que vous avez mis de côté, que jusqu'à ce jour, bah voilà, il y a eu un moment où il y a eu peur, où il y a eu des événements aussi qui ont fait que vous avez oublié oh, elle saute pour vous, les taureaux, les cartes, et que c'est le moment de faire les choses avec le cœur, et avec le cœur, et avec profondeur, isolement, protection, fusion. Alors, on voit que à travers, je pense qu'il y en a certains, ils ont fait des recherches, un recul, un travail profond. Il y a de côté spirituel, là, un travail de conscience, un travail de recul, de faire un bilan de sa vie. Un bilan de sa vie, un bilan de sa relation, un bilan de sa vie amoureuse, de sa vie professionnelle. Et il y a des choses qui vont sortir, des choses que vous n'avez pas en fait pris conscience auparavant, ou que vous avez, comme j'ai dit, oublié ou mis à l'écart ou évité en fait par peur ou par manque de temps aussi, hein. On est dans le quotidien et on oublie les choses principales qui vous tiennent à cœur, que vous aimez faire, que vous tenez, bon, des rêves d'enfance, des rêves, voilà, il y a certaines choses où qu'on les oublie en fait, parce que voilà, la vie quotidienne elle fait que on est dans le train, dans le train de la vie qui nous emmène, on se laisse aller, hein, et on oublie l'essentiel de soi, l'essentiel de son cœur, de ce qu'on a envie de faire. Et là, je pense qu'il y a une prise de conscience, Oméga, vous voyez là, on met fin, je pense, on met fin à ce qui nous lie, mais qui nous isole des autres, qui nous isole de nos rêves, de nos besoins, de nos désirs. Là, il y a un profond protection, un projet aussi, je vois. Hein. Protection, pour moi, c'est un P, c'est le projet. Il y a vraiment une prise de conscience que c'est le moment de mettre fin à des liens inutiles. À des liens inutiles, voilà, quel que soit le lien. Séance, je vais fermer la porte. Science. Et on se met au travail pour effectuer cette rupture ou faire des démarches pour en finir, des démarches administratives ou des démarches intellectuelles pour changer de travail, pour changer de vie. Voilà, là on se met au travail pour réaliser ce qu'on a envie de faire depuis un moment, mais qui sont restés en alerte, hein, du bon moment. Peut-être c'est pour ça, là il y a l'ouverture, on a envie d'explorer des choses nouvelles, de nouvelles aventures, de nouvelles vie en fait, un nouveau commencement aussi. On commence à planifier, à rechercher, à comprendre, initiation, c'est initiation. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup aussi qui ont envie de se mettre
dans une formation, faire des recherches, peut-être une étude, un mémoire, écrire un livre. Il y a une profonde reconnexion avec soi-même. Avec soi, là, c'est ça le travail, là, je le sens. Il y a un profond questionnement, une profonde remise en question de ce qu'on a fait auparavant et que ça commence à peser, et là c'est le moment de mettre fin et de passer à l'action mais concrète par le biais des vraiment papier, initiation à une formation, à prendre contact avec des professionnels qui vont vous aider à mettre fin à quelque chose, à faire des recherches, à s'informer, à explorer aussi l'environnement, le marché peut-être, hein, l'étude de marché, ce qui peut, comment voilà, réaliser ce passage à autre chose. Voilà, je pense une certaine méditation, et un certain recul, isolement qui vous a aidé à tout remettre en question, ou à remettre en question une certaine... Ça peut être qu'un domaine, mais là, moi, je vois vraiment plusieurs domaines de votre vie. Hein. Plusieurs domaines, c'est vraiment un renouveau. Vous renaissez, comme s'il y a une renaissance qui se met en marche pour vous. Mes chers taureaux, c'est pas mal, hein, ici. Dans la média, là. Ben, on met fin, on prend la décision, là. Ça y est, c'est bon. La situation qui nous bloquait, qui nous lie au passé, là, on est dit, on y va. Bah, choix. Vous voyez, là, on se met en route. Il y a des épreuves. Ça sera pas facile, ce chamboulement. Ce changement, il sera pas facile, sûrement parce que ça va tout reconstruire en fait. Reconstruire, voilà, détruire et reconstruire. Ce choix-là que vous allez mettre en route, hein, sur la route là, de votre cheminement, de votre nouvelle vie, elle sera dure. Elle sera dure. Ouais. Ça sera pas facile, voilà. Il faut se mettre dans la tête que on peut détruire en un instant une foudre, un tremblement de terre, une bombe, ça détruit en un instant, mais pour reconstruire, ça prend des années. Vous avez bien vu là les situations, les catastrophes aussi naturelles et tout. Donc voilà, il faut se mettre dans la tête que la reconstruction, ça prend du temps. Voilà, il faut tenir bon. C'est pour ça, il faut bien planifier, bien étudier comment commencer les choses, comment reconstruire pour être sûr. Naissance, bah, tout dit, on est sur vraiment la renaissance là. Là, vous êtes bien partis les taureaux. Hein. Là, vous mettez fin à quelque chose pour... bâtir autre chose, voilà. On détruit pour reconstruire, c'est ce que je dis. Vous allez pouvoir le faire. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Vous êtes en marche. Hein. Avec le monde, là, vous êtes sur la bonne voie. Ordre, bah oui. Donc, planification, comme on a dit, savoir comment, par où commencer, avec qui, comment... posez bien le pour et le pour, les avantages, les inconvénients, c'est sûr, pour un nouveau démarrage, mais bien l'ordonner pour bien pour ne pas se perdre aussi hein, sur cette route. Silence. Ah. Ouais. Faites-le. Faites les choses dans le secret, je pense. Il vaut mieux ne pas dévoiler pour le moment ce que vous avez en tête, ce que vous avez mis en marche.
parce que tant que c'est pas fait, tant que c'est pas concret, soyez discret et secret, d'accord? Parce que je pense que ça peut vous bloquer ou ça peut vous... on peut vous manipuler, il peut y avoir des événements qui seront des barrières à votre marche. Donc là, soyez secret, c'est ce qu'on vous dit. Il y aura aussi, peut-être, pour certains, je vois une lecture aussi, dévoiler un secret pour certains aussi. On commence à faire des recherches par rapport à un secret qu'on vous a caché quelque chose, et là, ça va se mettre aussi le désordre hein, dans la famille, ou le désordre dans leur vie. Mettre fin à un secret de famille, mettre fin à un secret ou quelque chose caché, qu'on n'a pas... voilà, quelque chose que ça a été bâti dans le secret. Et que vous allez arriver à faire, à casser cette tricherie, en quelque sorte. Hein. Donc vous allez faire des recherches de votre côté pour en finir, d'accord? Et se mettre en accord avec ce que vous avez envie de commencer, d'accord? Parce qu'il faut commencer par aussi dévoiler des choses. Hein. Alors, je pense qu'il y en a qui s'ils ont envie de se former, de faire une reconversion professionnelle, ben, il y a du travail. Il y a du travail au niveau vie sociale aussi. Il y a de la planification à mettre en place pour en fait, trouver l'équilibre entre sa vie familiale, personnelle et sa vie professionnelle. Et aussi, peut-être aussi le cours du soir. Hein. Il y aura peut-être du cours du soir, cours par correspondance. Ça prend du temps, il faut s'organiser. Il y a de l'organisation aussi pour réussir cette étape. Alors, on finit, c'est pas mal. Hein. Il y a une fin pour commencer une renaissance. Il faut déjà mettre fin à ce qui nous lie pour aller vers cette nouveauté. Des choses déjà à régler. Hein. Régler ce qui a été... bloquant en fait, hein, pour votre choix, pour votre exploration du monde nouveau. Vous allez être un conquérant, de la conquête, moi je vois, un conquérant de choses nouvelles. Ouais, on peut parler d'un divorce, hein, ou d'un licenciement à l'amiable peut-être. Trouver voilà, une négociation pour mettre fin à son contrat. Le contrat, l'association, le partenariat. Ce ne sera pas facile pour reconstruire, comme j'ai dit. Il y aura quelques obstacles, il y aura des choses inconnues en fait que vous connaissez pas avant, hein, que vous allez découvrir au fil de l'eau, et que au début ça peut paraître très facile, mais plus vous avancez, plus vous allez voir que il y a des choses à mettre en place, des choses aussi à dénouer au niveau administratif, ça peut être aussi au niveau juridique, ça peut être aussi au niveau contact, voilà. Il y a plusieurs éléments qui seront des freins pour avancer, mais vous serez capable de trouver la faille. Vous serez capable d'avancer dans ce type de labyrinthe, hein, mais vous trouverez la sortie. Mais voilà, ce sera des étapes difficiles, des contraintes plus ou moins difficiles, mais vous arriverez, au bout, vous arriverez.
parce qu'il y a la protection, la carte de... Voilà. On va avec... on continue avec les rêves enchantés. Eh bien, ça saute. Hein. Ah, trèfle. Ben, vous voyez, vous avez la chance. Vous serez guidé vers la lumière, vous serez guidé par la lumière, vous serez guidé par votre âme, avec les vibrations que vous allez sentir aussi, avec la connexion entre l'intérieur et l'extérieur. Il y aura une connexion avec ce qui va vous entourer. Et voilà, ça sera votre aide. Ce sera votre aide dans les difficultés, dans les épreuves. L'étoile, eh ben, le trèfle étoile, il n'y a pas mieux. Vous avez la chance. Vous serez guidé par votre étoile pour avancer. Et en tranche. Hein. Oh, là, c'est décisif. Hein. Au mois d'octobre, certains, vraiment, c'est une décision aussi radicale. Radicale et définitive. La maison. Bah, ça concerne aussi le foyer, la vente de maison. Il y en a certains aussi par rapport à une vente de maison aussi, par rapport à un accord. Il y a un accord aussi qui vous lie par rapport à cette maison, un héritage. Ça peut être aussi une maison, oui, suite à ce partenaire. Soit professionnel, hein, un local, un fonds de commerce, mais plus, ouais, ça peut être aussi ça, hein, ou la maison du foyer. Donc là, il y aura des négociations pour partager, pour mettre au clair les parts de chacun. Changement, labyrinthe. Vous voyez là, on voit, hein, labyrinthe là. Il y aura quelques obstacles hein, par rapport à cette décision. Je pense les accords, l'accord avec votre moitié ou avec votre partenaire ou l'adversaire, voilà, quelle que soit la personne, ce ne sera pas clair. Au début, hein, ce ne sera pas clair. Même si vous avez pris la décision, ce ne sera pas clair. Hein. Il y aura des tricheries. C'est pour ça que je dis il y a un silence. Il y a des tricheries, il y a des choses qui ont été cachées que vous allez mettre au clair. Il y a du changement. Changement parce que vous allez vous apercevoir des choses, des informations utiles qui vont faire que vous serez... en fait, l'accord, il sera en votre faveur. Il sera favorable de votre côté. Même si on vous a caché, mais vous allez réussir, puisqu'on a l'étoile et les trèfles, vous allez bâtir votre preuve. Hein, voilà, par l'information, le rassemblement des documents, des informations, contact des gens, voilà, des conseillers, des professeurs. Je pense que vous allez réussir à rassembler des éléments utiles pour vous en sortir de cette impasse. En fait, il y a quelque chose qui va... Certes, c'est tranché, on met fin, mais ça reste l'élément final, l'élément de désaccord là. Parce qu'il y a des ambiguïtés dans le contrat ou dans des choses, mais ça sera clair finalement. Parce que vous avez réussi à prendre les devants en fait, grâce à vous, l'initiation et les séances, vous avez pris l'initiation de vous informer. La lune, et ça saute, l'administration, oui, le bâtiment, l'administration, j'ai dit oui, ça peut être... un bâtiment fiscal, trésor public, voilà, juridique, le palais de justice, ça passe par d'officiel. La décision elle sera officialisée. Peut-être d'ici, je vois 28 jours. Fin. Oh là, croix. Bon, c'est la fusion là, le partenariat, c'est fini. On met fin, on ne prend plus
contact avec ces personnes. Et je pense que ça peut être aussi suite à un décès aussi. Ça peut concerner aussi un héritage ou un décès ou une fin. De toute façon, il prend une fois. La décision sera prise suite à cette rupture. Boussole. Je vais couvrir la boussole parce que ça m'intrigue. La boussole, le temps. Vous avez cherché des éléments par rapport à ça, à cette fin pour repartir sur de bonnes bases. Ça a pris du temps. Les recherches, ça a pris du temps. Ou même si vous avez pris la décision d'en finir, mais la maison, là, l'immobilier là qui vous tient, c'est possible aussi qu'elle ne sera pas réglée tout de suite. Il y aura des conséquences, c'est pour ça les épreuves aussi, ça concerne ce lien aussi patrimonial, immobilier, qui va prendre encore du temps à être fini, en fait, à être réglé. Et vous prenez vous prenez contact avec des gens, des conseillers professionnels, des gens sages, des personnes aussi peut-être de la famille qui va prendre l'initiative d'en discuter, de faire les médiateurs, d'être les médiateurs de cette querelle, de ces disputes ou de ce désaccord en fait. Il y aura en fait l'intervention des personnes plus matures et plus sages qui vont permettre d'éclaircir certains éléments et d'apporter aussi un soutien à vous ou un soutien pour la situation en fait, pour mettre au clair certains éléments ou pour peser les avantages et les inconvénients peut-être, pour faire valoir aussi pour montrer aussi l'intérêt de mettre fin à ce désaccord. Voilà, il y a plusieurs choses à dire. Courrier, il y a de changement. Il y aura, vous voyez là, vous avez bâti vos preuves, vos éléments de confort et il y aura du changement. Je pense avec ces personnes-là, il y aura du changement aussi grâce à cette intervention des personnes de confiance, des personnes matures, qui n'ont aucun intérêt aussi de prendre part pour l'un ou pour l'autre. Des personnes neutres en fait, qui vont apporter un changement, soit de la famille, soit l'extérieur, professionnels, des conseillers, qui vont permettre d'avoir un recul neutre. Voilà. Je pars avec l'oracle de Didan. Mensonge. Ah vous voyez là, il y a un certain mensonge là. Mais vous êtes protégé par ces personnes qui vous ont caché, qui vous ont mis le doute, qui vous ont perturbé sur vos capacités, sur vos acquis, sur vos expériences. Ils vous ont mis le doute. Flamme. Il y a la passion, il y a le foyer aussi. Je vois la maison, là c'est le foyer. Ça concerne le doute aussi. Vous vous posez des questions aussi par rapport à ce lien. Déjà, vous vous posez des questions, mais de toute façon, là, on a vu que c'est tranché, on prend la décision. Mais ça vous a perturbé longtemps par ces mensonges, par ces trahisons ou par ces secrets. Voilà. Mais ça sera mois d'octobre. Oh, qui va vous apporter la joie. Il y a certains obstacles, vous voyez, là, ça revient, mais vous allez les surmonter quand même. Et un début, on voit, un début d'un nouveau cycle aussi, d'un nouveau processus, d'une nouvelle étape
Malgré ces obstacles, hein, on va les dépasser, hein, on va monter là-haut, on va voler, on va se déplacer en fait dans le bon sens et dépasser cet obstacle grâce, je pense, à un soutien des personnes de confiance. Ces obstacles que vous avez connus auparavant, ils seront en fait, ils seront dépassés, c'est tout, c'est ce que je vois. Il y a une sortie. Il y a une sortie vers la vérité, une sortie vers un début de changement. Il y aura, voilà, vous allez déjouer ce qu'on vous a mis comme... vous allez vous en sortir, de toute façon, vous allez trouver la sortie, le point de sortie de ce blocage. On passe à l'amour. Comme je vais pas, oui, l'amour là, bah, pour certains, on a bien vu qu'il y a une rupture. Il y a une rupture voulue. Hein. C'est les taureaux. On va voir pour les célibataires. Pour les taureaux célibataires. Doute. On se doute. On n'a pas. On se pose des questions. Oui. Ha, doute sur quelqu'un, peut-être. Doute par rapport à une relation. On vous dit oui. Allez-y. Prenez confiance. Vous voyez, vous avez suffisamment réfléchi, suffisamment pris votre temps par rapport à cette position douteuse, par rapport à ces questionnements. Oui, bah, faites confiance peut-être à quelqu'un que vous avez connu récemment et que vous avez envie de contacter. Oui. Si vous vous posez des questions par rapport à un contact, et tombé le soleil, bah, ce sera clair pour vous que vous allez prendre l'initiative aussi d'aller vers cet inconnu. Oh, oh. Ah, vers peut-être, il y a la femme, il y a vraiment une évolution positive, hein. Une évolution positive qui va vous apporter voilà, de la joie, l'insouciance. Fini les... Je pense qu'il y en a vraiment, il va y avoir une rencontre aussi, une jolie rencontre qui va évoluer dans le temps. Mais je regarde là, il peut y avoir quelques discordances en fait, mais voilà, c'est pour se connaître. On va prendre le temps d'accepter aussi la différence. Il faut accepter la différence par rapport à l'autre. On ne peut pas avoir quelqu'un à notre image, donc il faut accepter cette différence. Et il y a une évolution. Donc une évolution en prenant le temps de connaître, de connaissance, le temps aussi de partager des bons moments. Parfois, voilà, des incohérences qui arrivent, mais il faut savoir comment les accepter en fait. Hein. Accepter les défauts de l'autre. Il y a ses défauts et ses qualités. Donc, il ne faut pas essayer aussi de changer l'autre, mais d'évoluer avec l'autre. On ne peut pas être toujours d'accord hein, avec des fois des échanges. C'est normal, c'est constructif. Et savoir comment accepter la différence, c'est important. C'est ça important. Il y a le côté féminin, il y a le côté sensualité aussi dans ce rapport. Il y a le partage de bons moments, partage de... Il y a plein, hein. Il y a le côté sage et le côté sensuel qu'il faut aussi trouver, à combiner, à équilibrer et aussi profiter des bons moments. Donc tout,
C'est un tout qu'il faut mettre en place. Ou peut-être c'est votre façon, célibataire, on vous dit aussi, soit c'est une rencontre, mais comme vous vous dotez de vous-même de plaire ou d'accéder à l'opportunité de rencontrer quelqu'un, je pense, oui, vous pourrez dans les prochains jours, si vous combinez ce côté, plusieurs côtés, plusieurs faces de votre personnalité et les mettre en valeur, les mettre à jour aussi, les dévoiler. N'ayez pas peur de le côté foufou, le côté sensuel, le côté sage, un conflit en fait de plusieurs personnalités, mais qui sont en quelque sorte sont beaux à vivre. Hein. Voilà, c'est pas schizophrène, hein, mais voilà, il y a un peu de tout. On est sérieux quand il le faut, un peu joyeux un peu, c'est bien d'être joyeux tout le temps, hein, mais prendre le temps de s'amuser et tout, dans des moments de loisirs, hein, prendre son temps, la sensualité aussi, se mettre en valeur, plaire, chouchouter son corps, voilà, il y a de tout. Je pense que c'est ça, combiner toutes ces côtés de votre personnalité pour rencontrer la bonne personne. Oui, je pense qu'il faut se prendre en main et avoir confiance en soi, de plaire, parce que vous avez voilà, les capacités aussi intellectuelles, sensuelles, physiques, tout pour attirer l'autre personne. Voilà, mes chers taureaux. J'ai fini. Je passe à le livre des réponses pour la réponse à votre question ou à la question du taureau. Quel est le message pour les taureaux? Solidité. On dit solidité. Soyez solide, soyez ferme et allez jusqu'au bout. Jusqu'au bout de votre objectif, de votre ambition. Et que soit, voilà, il faut que ça soit aussi physiquement solide aussi. Hein. La vie là, j'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Et bien, vous voyez là, ça arrive juste ce que j'ai dit, solidité, et ça rejoint pareil. Donc voilà, persistez, tenez bon jusqu'au bout, mes chers taureaux. Et je vous dis, voilà, merci. À bientôt pour la prochaine guidance. Ciao, ciao, bye.